un mouvement tectonique est en train de prendre place sous nos yeux. Depuis plus de 75 ans, les États-Unis maintiennent leur domination sur le monde après que le pays ait réussi à imposer le dollar comme monnaie de référence mondiale à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et le groupe G7, constitué des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France, du Japon et de l'Italie, est resté longtemps le groupement économique le plus puissant au monde. Mais maintenant, une nouvelle constellation de puissance est en train d'émerger à l'horizon. Le groupe des BRICS, l'organisation économique formée par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et plus récemment l'Afrique du Sud, est en train d'étendre ses ailes. La semaine dernière, le 24 août, a eu lieu le sommet international des BRICS à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et au cours de ce sommet ont été faites plusieurs annonces retentissantes. D'abord, plusieurs nouveaux pays ont officiellement été invités à rejoindre le groupe et de nombreux autres pays pourraient être amenés à le rejoindre dans un futur proche. Mais surtout, les représentants de l'alliance BRICS ont annoncé clairement leur intention d'abandonner le dollar comme monnaie de référence pour leurs échanges commerciaux. Le groupe BRICS représente déjà une puissance économique non négligeable. Mais à mesure qu'il s'élargit, il s'en élève aussi une voix collective qui résonne à travers tous les continents. Car plus que tout, ce groupement de pays semble être uni par un objectif commun, celui de redéfinir l'ordre mondial en faisant front pour réduire l'influence des États-Unis et du dollar sur le reste du monde. Et à mesure que se rapproche la perspective de la création d'une monnaie commune entre les pays du groupe BRICS, le dollar américain, lui, pourrait bel et bien perdre sa position dominante en tant que monnaie de réserve mondiale, ce qui aurait des conséquences catastrophiques pour la prospérité des États-Unis. Pour les prochaines minutes, plongeons-nous dans les détails de la fulgurante ascension du groupe BRICS. Explorons les raisons de ces nouvelles alliances et ce qu'elles signifient, et enfin, voyons comment l'ascension de ce nouvel adversaire pourrait sonner la fin de l'ordre mondial existant établi en 1945 par les États-Unis. Mais juste avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne Money Files. Sur cette chaîne, je posterai régulièrement des vidéos comme celle-ci sur des sujets spécifiques liés à l'économie, à l'argent, à la finance et au système monétaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like pour m'aider à développer la chaîne. Commençons par faire un rapide résumé des événements récents. Le 30 mars, la Chine et le Brésil annoncent que les deux pays se passeront désormais du dollar pour leurs échanges commerciaux et qu'ils utiliseront plutôt leur propre monnaie. Le 9 juin, la présidente de la nouvelle banque de développement des BRICS annonce que l'Argentine sera bientôt acceptée comme nouveau membre. Le 7 juillet, suite à une annonce de l'ambassade russe au Kenya, des rumeurs commencent à circuler sur l'éventuelle création d'un projet de monnaie commune pour le groupe BRICS qui serait garanti par de l'or physique. Le 15 juillet, l'Inde signe des accords avec les Émirats arabes unis et l'Indonésie pour faire leurs échanges commerciaux non pas en dollars, mais avec leur propre monnaie. Le 17 août, le ministre brésilien des Affaires étrangères annonce que pas moins de 23 pays différents auraient soumis des candidatures pour rejoindre le groupe BRICS. Et enfin, le 24 août, durant le sommet international du groupe BRICS en Afrique du Sud, il est annoncé que 6 nouveaux pays seront officiellement intégrés à l'Alliance à partir de janvier 2024. L'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis. À cette occasion, le président russe prend la parole et s'annonce en faveur d'un nouvel ordre mondial alternatif et le président du Brésil, lui, annonce que le Brésil n'utilisera plus le dollar pour ses échanges commerciaux avec les autres pays de l'Alliance. Et il déclare notamment « Pourquoi devrions-nous utiliser le dollar pour commercer avec l'Argentine ou la Chine alors qu'il est possible de le faire avec nos monnaies ?» Au total, il y aurait aujourd'hui pas moins de 40 pays qui auraient émis le souhait de rejoindre le groupe BRICS. Mais que signifie cet engouement et quelles en sont les implications? Tout d'abord, cela signifie que la grande tendance à la dédollarisation a commencé. Comme nous l'évoquions dans une vidéo précédente, nous nous trouvons face à un élan international où de plus en plus de pays refusent la soumission et l'allégeance aux USA et au dollar. Et à cela, il y a deux grandes raisons. D'abord, une volonté de s'extraire enfin de l'exorbitant privilège dont les États-Unis bénéficient depuis de longues décennies. La position du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale signifie que les autres pays n'avaient pas vraiment d'autre choix que de détenir des dollars pour leurs échanges commerciaux.
Ce fonctionnement a permis aux USA d'imprimer toujours plus de dollars pour acheter des biens et des services à l'international, exportant de ce fait l'inflation du dollar vers le reste du monde. Et c'est ainsi que les États-Unis ont pu vivre comme des rois, profitant de ce fameux privilège exorbitant mais particulièrement injuste. Mais il y a aussi un deuxième catalyseur qui a renforcé la volonté des pays du BRICS de délaisser le dollar. Lorsque les États-Unis ont émis des sanctions à l'encontre de la Russie en 2022, ils ont transformé le dollar en une véritable arme géopolitique en gelant les réserves de change de la Russie et en l'excluant du système bancaire international SWIFT. De nombreux pays, observant cette situation, ont compris alors le risque énorme qu'il y avait à dépendre d'un système monétaire et financier contrôlé par une seule entité, et donc ils ont aussi compris pourquoi il était critique pour eux de mettre en place un système de paiement pour les échanges commerciaux en dehors du dollar et en dehors du système SWIFT. Ce sont donc bien des désirs d'émancipation vis-à-vis du dollar et de l'influence des USA qui ont alimenté l'ascension du groupe BRICS. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette ascension est remarquable. Si on compare le poids du groupe BRICS dans le PIB mondial à celui du groupe G7, la tendance est claire. Ils se sont rapprochés petit à petit l'un de l'autre jusqu'à un point de basculement en 2019 et aujourd'hui, le groupe BRICS est loin devant le G7 avec environ 32% de l'économie mondiale contre 29% pour le G7. Alors que les pays du G7 représentent seulement 10% de la population mondiale et 16% de la superficie terrestre, ceux du groupe BRICS représentent aujourd'hui plus de 40% de la population mondiale et 30% de la superficie terrestre. L'ascension des BRICS, c'est aussi le résultat de l'ascension de la Chine, qui a réussi à se placer en tant que première puissance commerciale mondiale. En 2000, par exemple, c'était encore les USA qui étaient le plus gros partenaire commercial de la plupart des pays dans le monde, mais en 2020, la Chine se trouvait déjà loin devant les USA. En fait, entre 2013 et 2021, la Chine a contribué davantage à la croissance économique mondiale que l'intégralité du G7 combiné, et elle dispose d'une production industrielle plus élevée que les États-Unis et l'Union européenne réunis. Et enfin, le groupe BRICS représente déjà plus de 52% de la production mondiale de pétrole, avec 6 pays parmi les 9 plus gros producteurs de pétrole qui font désormais partie du groupe BRICS. Et tout cela sans comptabiliser l'éventuelle adhésion de tous les autres pays qui ont déjà candidaté pour intégrer l'Alliance. Dans le cas de l'adhésion éventuelle des autres pays qui ont déjà candidaté, le groupe BRICS représenterait à ce moment-là 80% de la production de pétrole mondiale et presque 70% de la population mondiale. Au vu de tout cela, il semble clair que nous nous dirigeons vers un monde multipolaire. Un monde dans lequel l'influence des États-Unis ainsi que celle du dollar sont amenées à diminuer. En 2001, la proportion des réserves monétaires mondiales détenues en dollars était de plus de 70%. Mais en 2022, le poids du dollar n'était plus que de 58%. Et au vu des déclarations récentes par les membres du groupe BRICS, si davantage de pays continuent à abandonner le dollar, il est logique de penser que la position du dollar continuera à s'affaiblir de plus en plus. Et un autre facteur qui viendrait affaiblir dramatiquement la position du dollar serait si les pays du groupe BRICS parviennent à s'entendre sur la création d'une nouvelle monnaie commune adossée à l'or, projet certes incertain, mais auquel certains de ses membres ont déjà fait allusion. Quoi qu'il en soit, il y a une chose qui est indéniable. Le sort du dollar américain et celui des États-Unis eux-mêmes sont les deux faces d'une même pièce. L'empire américain est construit de telle sorte qu'il n'est mathématiquement pas possible de faire perdurer sa croissance sans imprimer de façon perpétuelle de la nouvelle monnaie. Aujourd'hui, les États-Unis disposent de deux armes très puissantes, l'influence du dollar américain et celle de l'armée américaine. Les interventions militaires des USA au fil des décennies ont permis la propagation et le maintien de l'énorme demande en dollars américains qui existe aujourd'hui à l'échelle mondiale. Mais le budget exorbitant de l'armée américaine ne peut continuer à exister que grâce à un niveau d'impression monétaire élevé qui lui-même n'est rendu possible que par la demande mondiale pour des dollars US. Il s'agit donc d'une logique circulaire et cette logique circulaire est en train de commencer à tendre dans l'autre direction. Si la demande mondiale en dollars diminue du fait de la montée en puissance des BRICS, la capacité des USA à exporter l'inflation de leur masse monétaire vers le reste du monde diminuera elle aussi. Et si cela se produit, les États-Unis devront soit supporter des niveaux d'inflation catastrophiques dans leur pays, soit voir leur capacité à financer leur propre budget militaire diminuer, ce qui signifiera que leur capacité à maintenir le statut mondial du dollar
au travers d'interventions militaires de grande ampleur, diminuera elle aussi. À cause de ce cercle vicieux qui a déjà commencé à s'installer, la scène géopolitique internationale se trouve elle aussi à un tournant particulièrement dangereux. Car pour les États-Unis, le maintien de la demande internationale en dollars est littéralement une question de survie. Et puisque les USA restent aujourd'hui la plus grande puissance militaire de la planète, et qu'il est difficile d'imaginer qu'ils ne lutteront pas pour conserver le status quo, une question semble alors légitime. Les États-Unis vont-ils recourir à des nouveaux épisodes d'agression militaire pour tenter de maintenir leur domination sur le monde? Pour le moment, tout ce que nous pouvons faire, c'est prendre note de ces grands changements de paradigme et rester alerte tout en nous préparant à toutes les éventualités. Je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.